guess not. You broke it. Oh gosh, what's wrong? Bonjour à tous, je vais vous dire juste un petit mot de bienvenue au nom de la ville de Carentan-les-Marais. Le maire Jean-Pierre Lehonneur s'excuse, il ne peut pas être là aujourd'hui. Donc l'équipe de Noé Cinéma qui est représentée par Céline qui est à côté de moi est certainement très heureuse de vous accueillir dans ces deux salles, puisqu'il y a des spectateurs dans les deux salles. Malgré les contraintes du pass sanitaire, toute l'équipe s'est pliée en quatre pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Je crois qu'on peut les applaudir parce que c'est vraiment pas évident à organiser en ce moment. Donc merci à Céline et aux équipes de Noé Cinéma. Donc les deux salles de cinéma sont consacrées à la diffusion du documentaire Rendez-vous with Destiny, produit par Tracy Hunter. Ce film raconte l'histoire de Jean Pee Wee Martin, Dick Klein et Dan McBride, trois parachutistes de la 100e Airborne. Mais je ne vous en dis pas plus, vous le verrez dans le documentaire. En tant que premier adjoint de la ville et en charge des événements liés au débarquement, je suis forcément très heureux de cette première européenne ici à Carentan-les-Marais. Et mon bonheur est encore plus total puisque nous avons la joie de recevoir une belle équipe de vétérans. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Jack Hamlin. Il est un vétéran de l'US Coast Guard Rescue. Frank Giesinger, vétéran de l'US Air Force. Charles Lévesque, qui parle bien français, il était à la 21e. Il était sur le navire USS Teton lors de la guerre du Pacifique. Et alors, notre vétéran, je ne peux pas dire local, mais presque, il s'agit de Charles Chen, médic de la première division US, qui est présent à tous les événements qui se passent ici. On peut également saluer la présence de Madame Hélène Patton, fondatrice et présidente de la Fondation Patton. Hélène est la petite fille du célèbre général Patton. Vous voyez, on a vraiment des beaux invités ici. Pour que ce séjour soit complet pour les vétérans, il faut également le concours de famille. Et les familles se chargent d'accueillir les vétérans à leur domicile. Un grand bravo, je suis un peu ému, pour toutes ces familles, parce que faut voir ce qu'elles donnent aux vétérans. C'est vraiment magnifique et mérite vraiment un tonnerre d'applaudissements pour toutes ces familles et tous les bénévoles de l'association. Et au nom de la ville de Carentan-les-Marais, je vous souhaite une bonne projection et on se retrouve après le documentaire pour une séance de questions-réponses. Alors, Today, a milestone in the modernization of the United States Army is the new 101st Airborne Division. All purpose. On peut passer à un temps de questions-réponses pour les personnes qui souhaiteraient poser des questions aux vétérans qui sont présents. C'est toujours plus difficile de poser la première question, mais alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait prendre la parole ou exprimer un sentiment après ce documentaire? Just a question. How is it possible to put our fears during the war and to be always in the front? How is it possible to put all this fear? You were so young. Thank you, sir. Thank you.
All of us, one way or other, we were scared to death. We had no way in the world. All we had to do, we had a job to do. My job was nothing more than a lifeguard. I didn't have to live in a foxhole and have my buddy next to me blown up. I didn't have to jump from an airplane to land on ground and there's a person ready to shoot me. My little duty was, I was with 60 Coast Guard cutters in the United States. They were sent over by Franklin D. Roosevelt, our President of the United States. And his was idea, somebody's got to be there to save these heroes who are going to be injured or grounded when there is an invasion force. We had 60 Coast Guard cutters. There were 5 beaches. We sent 15 cutters to each of the beaches. I was on Omaha Beach. I was nothing, as I say again, I don't consider my any respect from the people in the infantry, the paratroopers, to be a hero. My duty was one day, D-Day, and our boat, I never saw the beaches. There was 2 of us on my Coast Guard cutters. If they put a line around us, we would go into the channel, and we were not we didn't get any way of the LSTs or LCVPs going to the beach. We just happened to see maybe one of the little SCVPs or the LSTs, they were hit by a bomb or strapped or something like that. Then we had the orders to go in and pick them out of the water. And that was my duty. All I ever got, I didn't get a Purple Heart, but if you don't mind me telling you, I got a cold butt in the water. And we did, on our day, we probably saved 100 veterans in the water. That again, after we picked them up out of the water and put them on our Coast Guard cutter, we had to take them out 10 miles to take them to the hospital ship where they could be treated. That's a long ways out. So it took us a long time, going about 11 knots as fast as we could go. So we only actually made 2 trips. But on the second trip, I saw so many deceased boys that did not get to go home like I did. And had a family and 3 children. I had my daughter with me over here on the other side. But I want to tell you, I appreciate everything you all do for us when we come back. You are wonderful people. Thank you.